François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de la mémoire. Et surtout dans cette vidéo, je vais te partager la méthode du mot à trous qui va te permettre de mémoriser très simplement, instantanément et sur le long terme la plupart des nombres et des chiffres que tu vas rencontrer dans ton quotidien. Alors j'ai décidé de tourner cette vidéo parce que bien souvent quand on parle de mémorisation, une des choses les plus difficiles à mémoriser sont tout simplement les informations sous la forme de chiffres et de nombres. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on a tout le temps des chiffres à mémoriser, par exemple le code de ta carte bancaire, ton code PIN, ton numéro de téléphone, etc. Et c'est pourquoi c'est très important d'avoir une méthode vraiment une méthode universelle qui te permette finalement de mémoriser n'importe quel nombre ou chiffre très rapidement. Alors pour ça, tout d'abord, on va voir quelles sont les méthodes traditionnelles enseignées pour mémoriser des nombres et des chiffres et pourquoi elles donnent aussi peu de résultats. Ensuite, tu vas comprendre le grand principe à prendre en compte derrière la mémoire et comment adapter ce grand principe pour pouvoir mémoriser des chiffres très rapidement. Par la suite, tu pourras appliquer cette méthode, la méthode du mot à trous, pour mémoriser n'importe quel chiffre ou n'importe quel nombre que tu vas rencontrer dans ton quotidien. T'es prêt? Alors c'est parti. Le problème, comme je l'ai dit, c'est que les chiffres et les nombres font partie des informations les plus difficiles à mémoriser. Et pourquoi les chiffres et les nombres font partie des informations les plus difficiles à mémoriser? Parce que pour l'être humain, ce sont des informations qui sont abstraites et pour ça, qui sont artificielles. Pour ça, il faut comprendre quelque chose, c'est que l'être humain, la mémoire, a été sculptée, les facultés mémorielles que nous avons aujourd'hui ont été sculptées il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'années, à l'époque où l'être humain vivait dans un contexte de vie qui était extrêmement différent du contexte d'aujourd'hui. À l'époque, l'être humain vivait dans un contexte de vie où il était important, par exemple, de pouvoir se situer sur un territoire donné, pouvoir reconnaître rapidement ses ennemis de ses amis, pouvoir reconnaître la nourriture comestible de la nourriture qui était au contraire pas comestible, pouvoir voir au loin un ennemi, etc. Et dans ce contexte de vie, on n'avait pas affaire aux chiffres. On n'avait pas affaire au nombre parce que ça existait tout simplement pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est pour ça qu'est là le problème. C'est que le problème aujourd'hui, c'est finalement que le format chiffre, le format nombre n'est pas le format adapté le mieux à notre mémoire et c'est pas comme ça que la mémoire fonctionne et c'est pour ça qu'il y a un clivage parce que le format n'est pas le bon et c'est pourquoi la mémoire n'arrive pas à assimiler tout simplement ces informations. C'est un peu comme si, je sais pas, tu avais un lecteur MP3 qui lisait seulement les fichiers MP3 et toi tu essayais de faire lire à ton lecteur MP3 un fichier WAV, un fichier Wave, et tu vas pas réussir parce que c'est simplement pas le bon format. Et c'est pourquoi le secret, tout simplement, pour mémoriser des nombres et des chiffres rapidement, il est très simple. C'est convertir les chiffres et les nombres, chaque chiffre et chaque nombre que tu souhaites mémoriser, en un format qui est beaucoup plus adapté pour ta mémoire. Et ce format, c'est le format visuel. Le format visuel est le format qui permet vraiment à ta mémoire. Il y a d'autres formats, mais le format visuel, c'est majoritairement le format qui permet le mieux de mémoriser des informations. Alors je sais, on entend souvent dire qu'il y a des gens qui sont une mémoire visuelle, une mémoire auditive. C'est vrai à un certain degré, mais majoritairement, le format visuel est un format universel parce que c'est comme ça que l'être humain, la mémoire s'est sculptée, le cerveau s'est sculpté. Et c'est pour ça que mémoriser l'information sur le format visuel, c'est le format le plus adapté, le plus facile à mémoriser pour l'être humain. Tu ne me crois pas? Par exemple, un exemple que je vais me donner, par exemple, est-ce que, par exemple, si je te dis, si je dis Mona Lisa de Da Vinci, la Joconde de Da Vinci, est-ce que tu arrives, De Vinci, j'ai l'air tout en français, De Vinci, Da Vinci en italien, De Vinci, est-ce que tu arrives tout simplement à revoir comme ça la Joconde devant toi? Est-ce que tu arrives à voir les détails de la Joconde? Il y a de grandes chances que oui. Pourtant, tu n'as pas fait l'effort conscient de mémoriser la Joconde. Tu t'es pas dit, tiens, je vais répéter dans ma tête la Joconde. Tu t'as pas mis la Joconde dans tes toilettes, comme ça, tu sais de mémoriser chez tes toilettes la Joconde. Non, c'est pas passé comme ça. Tu as tout simplement peut-être vu la Joconde une fois en vrai, mais ça se trouve même pas en vrai à travers un film. Et tu es capable encore aujourd'hui de te souvenir dans les moindres détails de la Joconde. Alors pourquoi je te dis ça? Tout simplement pour te souligner que la mémoire visuelle, dans 99,9% des cas, sauf cas de la fantaisie, sauf exception, c'est le format le plus adapté pour mémoriser des informations. Et c'est pourquoi la plupart des méthodes de mémorisation qu'on enseigne traditionnellement ne fonctionnent pas, parce qu'elles ne se basent pas là-dessus. Quelle est la technique pour mémoriser des nombres et des chiffres qu'on enseigne traditionnellement? C'est tout simplement répéter
le chiffre dans ta tête encore et encore et encore pour pouvoir espérer le retenir, ou alors simplement le réécrire encore et encore sur le papier pour pouvoir là aussi espérer que comme par magie, il se transfère ce chiffre de la feuille de papier à ton cerveau. Mais tu le sais comme moi, si tu as utilisé ces techniques ne fonctionnent pas et tu le sais pourquoi désormais elles ne fonctionnent pas. Parce qu'elles ne sont tout simplement pas adaptées sur comment le cerveau, comment la mémoire encode des informations. Et c'est pourquoi désormais j'aimerais qu'on a vu les grands principes et pourquoi les méthodes traditionnelles ne fonctionnent pas. Et j'aimerais te partager cette méthode, la méthode que j'appelle la méthode du mot à trous, et tu vas comprendre pourquoi tout de suite je l'ai intitulée comme ça, cette méthode, pour pouvoir mémoriser facilement des chiffres et des nombres. Alors la première étape, cette méthode se divise en quatre grandes étapes. Et la première étape, c'est tout simplement convertir le chiffre en une consonne. Pourquoi une consonne dans une lettre? Tout simplement parce qu'une lettre, on pourra facilement par la suite, convertir simplement le chiffre comme ça en une image mentale, enfin dans une forme visuelle. Tu vas comprendre ça tout de suite, c'est beaucoup plus facile à appliquer qu'à expliquer. Alors première étape, c'est prendre les chiffres de 0 à 9 et convertir chaque chiffre de 0 à 9 en une lettre, en une consonne. Par exemple, pour moi, le 0, c'est un C parce qu'ils ont presque la même forme. Le 1, c'est un L. Par exemple, pour moi, le 3, c'est un M, parce que le M, comme ça, il a 3 barres. Par exemple, le 6, ça pourrait être un D, parce que si on prend le 6 avec un effet miroir, en minuscule, le 6 ressemble à un D. Le but, c'est de faire ça de 0 jusqu'à 9 pour pouvoir convertir chaque chiffre de 0 à 9 en une consonne. Ensuite, simplement, quand tu fais face à un nombre, par exemple, si je te dis 36, tu convertis le nombre par rapport à la grille de conversion qu'on vient de construire. Par exemple, le 3, on avait vu que il était représenté par un M. On a vu que le 6 était, par exemple, représenté par un D. Donc, ça veut dire que si j'ai 36, on a quoi? On convertit tout ça en des consonnes. On a tout simplement MD. Troisième étape, mettre des voyelles entre les consonnes pour former des mots. Donc là, on a vu 36, 3M, 6D, donc MD. Donc là, tout simplement, on a MD. Et on pourrait mettre des consonnes pour créer des mots à partir de MD. MD, je pourrais me rajouter un O, un N et un E à la fin, ce qui me donnerait monde. Et tout simplement, ici, pour mémoriser tout simplement 36, 36, ça me rappelle monde, et monde, je peux simplement facilement visualiser monde, parce que monde, je pourrais tout simplement visualiser comme ça, la map monde, et comme ça va me permettre de convertir tout simplement 36, un chiffre quelconque comme ça, un nombre quelconque comme ça, sous une forme visuelle, en une image mentale, et donc mémoriser cette information beaucoup plus simplement par la suite. Donc voilà, essaye de faire ça, et tu vas voir que ça marche du tonnerre. Commence par te faire une grille de conversion. Reprends les chiffres de 0 à 9 et essaye de convertir tout ça en des consonnes. Ensuite, quand tu souhaites mémoriser un nombre ou un chiffre, tout simplement, convertis ce chiffre en des consonnes par rapport à la grille de conversion que tu viens de créer. Troisièmement, une fois que tu as tout simplement converti ton chiffre, le nombre que tu souhaites mémoriser en des consonnes, rajoute des voyelles pour former des mots et visualise plutôt le tout mentalement pour pouvoir créer une image mentale à partir des chiffres que tu souhaites mémoriser. Et de cette manière, tu pourras tout simplement mémoriser instantanément des chiffres très très facilement. Alors, n'hésite pas à utiliser cette technique sans modération parce que pour avoir des résultats avec ces techniques, le mieux, c'est de pratiquer. Plus tu vas pratiquer, plus ça va devenir un automatisme pour toi, et donc plus tu pourras avoir des résultats avec cette méthode et plus ça va fonctionner pour toi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors tu te poses peut-être des questions, peut-être que tu te poses des questions, comment appliquer cette technique si je dois mémoriser par exemple un numéro de téléphone, parce que j'ai 7 chiffres, ou ça dépend des pays, 8 chiffres, 9 chiffres, voilà, comment je peux adapter cette méthode avec plein de chiffres? Comment je peux faire pour mémoriser des nombres encore plus importants? Comment je peux faire pour mémoriser des dates? Quand par exemple j'ai 14-18, Première Guerre mondiale, comment je peux faire pour mémoriser des dates quand j'ai des chiffres et aussi un événement ou une citation? Bref, ça serait beaucoup trop long de t'expliquer tout ça dans une vidéo YouTube. C'est pourquoi j'ai réuni vraiment toutes les connaissances que j'ai, tout ce que je connais tout ce que j'ai en moi en termes de mémorisation et de mémoire dans un méga masterclass que j'ai intitulé Mémoire x 25. C'est la formation la plus complète que j'ai réalisée jusqu'ici sur la mémoire. C'est un masterclass, c'est même pas une formation. Et le but dans ce masterclass, c'est vraiment, on va tout faire ensemble, c'est que tu puisses développer une mémoire, une super mémoire de champion et que tu puisses mémoriser vraiment, développer le super pouvoir qui va te permettre de mémoriser n'importe quelle information rapidement et facilement. Donc voilà, si ça t'intéresse, tout se trouve dans le premier lien, se trouvant dans la description de cette vidéo. Tu peux déjà jeter un coup d'œil à la page de présentation de ce masterclass pour voir s'il répond à tes attentes. Et jusqu'à là, n'oublie pas,
Tout est possible avec cet apprendre.